di lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya. Demain matin, à la première heure, elle sera transférée en prison. Non! Don Emilio, Grand-père, calme-toi. ne t'inquiète pas. Grand-père. Adolfo va la sortir de là, ça va aller. Je t'en Doucement, supplie. grand-père. Assieds-toi. pas Christine. Assieds-toi, grand-père, s'il te plaît. Assieds-toi. Pas ma fille. Allez, respire un grand coup. Tout va bien se passer. Grand-père, respire avec moi. S'il te plaît, Qu'est-ce qui se calme-toi. passe? Qu'est-ce qu'il y a, José Emilio? Ils vont emmener ma fille en prison. Mais Christina est innocente. Ah, Bien sûr que oui. Seigneur. Quelle injustice. Christina ne mérite pas d'aller en prison. Je suis vraiment désolée pour elle. La pauvre. Petra, s'il te plaît, prépare du thé pour grand-père. Ma fille. José Emilio, on devrait Oui. l'emmener dans sa chambre. Très bien, Viens, aide-moi. grand-père. Viens, on va te Attention, mettre au doucement. lit. Allez. José Emilio, prie, Non, grand-père, Erika, calme-toi, c'est pas ça le moment. va aller. On en parlera demain. Viens, grand-père. Allez, calme-toi. Tu n'as jamais de temps pour moi, José Emilio. Tu mérites de voir ta maman derrière les barreaux. J'espère qu'elle sortira jamais de là. Qu'est-ce que tu veux, Misaël? Je peux savoir ce qui te met en colère? J'ai l'impression que c'est à cause de mon cousin. Tu me dis si je me trompe? Si tu le sais déjà, pourquoi tu demandes? Tu sais, il y a une solution à tout, princesse. Je me demandais juste si tu préférais passer la nuit seule et ignoré par José Emilio. Ou dans mes bras. Misaël. Où est Misaël? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui se passe, Adolfo? Pourquoi es-tu si contrarié? Je veux seulement que tu me dises où se trouve Misaël. Je ne sais pas. Il est sorti et ne m'a pas dit où il allait. Christina vient de me dire que Mauricio l'avait mise en garde devant vous deux, que si quelque chose lui arrivait, ce serait de votre faute à toi et Misaël, parce que vous vouliez le voir mort. J'exige que tu me dises la vérité tout de suite. Est-ce que tu l'as tué, Monica? Vous l'avez tué, oui ou non? Seigneur, je te demande de bien prendre soin de mes enfants. Je t'en prie, donne-leur la force de ne pas souffrir pour moi. Je mets mon destin entre tes mains. Mon Dieu. Tu entends ce que tu dis? Tu te rends compte de la gravité des accusations que tu portes? Tu es en train de nous accuser de meurtre, ta femme et ton enfant, mais tu t'en rends compte? C'est ce que Christina m'a dit, et je suis sûr qu'elle ne mentait pas. Mauricio a toujours voulu nous monter contre Christina. C'est pour ça qu'il a dit tout ça. Ah, tu le connaissais, Adolfo. Le mensonge était sa meilleure carte. Il l'utilisait toujours pour arriver à ses fins. Je suis choquée que tu puisses penser que ton fils et moi serions capables de tuer quelqu'un d'une manière aussi cruelle. On est en train de parler de meurtre, Adolfo. Et dis-moi,
Pourquoi est-ce qu'on tuerait un homme qu'on connaissait à peine? Alors, je l'espère, Monica. Parce que Christina a déjà parlé à l'agent Corral. Et je suis sûr qu'elle est déjà en train de mener son enquête. Et moi aussi, d'ailleurs. Je ferai tout pour faire sortir Christina de prison. Absolument tout. Papa, t'es toujours en colère? J'ai eu tellement peur pour vous, Matty. La ville peut être très dangereuse, et encore plus la nuit. Regarde ce que je t'ai apporté. Tu l'avais laissé à l'hacienda. Merci, papa. Je te jure que je partirai plus jamais sans prévenir. Je t'aime beaucoup. Moi encore plus. Je te l'assure. Salut! Quoi de neuf, Mathilde? Ça va, tes parents t'ont pas grondé? Pourquoi est-ce que tu te caches? Parce que Ravi dort et que je veux pas le réveiller. Il a passé une journée très fatigante. Moi aussi, d'ailleurs. Je me sens tellement coupable d'avoir inquiété mes parents, si tu savais. Allez, c'est pas si grave. Mais je comprends tes parents. Les miens sont pareils. Ils se soucient toujours de moi et c'est tant mieux. Parce que ça veut dire qu'ils m'aiment et qu'ils me protègent. Oui, c'est vrai. T'as tout à fait raison. Et où est-ce qu'on en est, Matty? Je t'assure, j'ai changé, je fais plus partie de la bande. Je ne suis plus impliqué dans aucun vol. Avec moi, t'es plus en danger. Et je t'aime beaucoup. Jusqu'à la lune. Et plus loin encore. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible pour le moment. Boîte vocale encore une fois. Où est-ce que tu es, Santiago? Pourquoi tu n'es pas venu? Et du coup? Tu ne comprends toujours pas. Si on reste ensemble, j'ai vraiment peur que tu recommences. Je serai loin de toi et je pourrai même pas te voir. En plus, j'ai dit à Gabriel que j'allais lui donner une chance. Je comprends. Tu veux être avec quelqu'un de mieux que moi. Avec quelqu'un qui est là pour toi. Mais Mathilde, il t'aimera jamais comme moi. Je ferai n'importe quoi pour toi. Parce que t'es tout pour moi. T'es la fille de mes rêves. Je me sens bien qu'avec toi. T'es sérieux? Réfléchis, Mathilde. C'est pas si difficile. Tu m'aimes. Je t'aime. On pourrait essayer. Il se passera rien. Parce que l'amour l'emporte toujours. Mais peut-être que tu m'aimes plus. Non. Si, je t'aime, mais... Lucas, je veux pas décevoir mes parents. Je suis désolée, mais on peut pas être ensemble. Au revoir, Lucas. Quoi? Ne rends pas les choses plus difficiles. Bon, au revoir, Mathilde. Pardonne-moi, ma fille, de ne pas être venue te voir plus tôt.
Mais tout le monde m'a dit que tu reviendrais bientôt à la maison. Et c'est ce qui devait se passer, papa. Mais les choses ont un peu changé. Oh, ce n'est pas vraiment ce que je voulais pour toi, ma fille. Pourquoi veulent-ils t'emmener en prison? Donne-moi ta main. Ce n'est qu'une simple formalité, d'accord? Mais ne t'inquiète pas, je vais très bien. Je ne comprends toujours pas comment tout cela a pu se produire. J'ai l'impression de perdre la tête. Papa, écoute-moi. Tu vas bien, très bien. Je vais bien. Et tout se passera bien. Hein? Pardonne-moi, ma fille, de ne pas avoir pu te sortir d'ici. Voyons, papa. Dis-moi, qu'est-ce que tu m'as appris? Avoir foi en Dieu, en la Vierge Marie, non? Comme quand maman a laissé sa vie entre ses mains. Tu t'en souviens? Comment puis-je ne pas me souvenir de ta maman? Je sais qu'elle veillera sur toi tant que tu seras dans cet endroit. Exactement, papa. Maman, Dieu, la Vierge Marie, toi, tout le monde veillera sur moi, j'en suis sûre. Désolé de vous interrompre, mais j'ai besoin de voir des affaires avec Christina avant qu'elle soit transférée en prison. Tu as apporté les documents que je t'ai demandés? Oui. Mais de quels documents parlez-vous, voyons? Qu'est-ce qui se passe? Pas d'inquiétude. J'ai l'intention de donner une procuration à José Emilio. Comme ça, pendant le temps que je passerai ici, il pourra s'occuper des affaires de l'entreprise, papa. Mais ma chérie, tu devais rester ici seulement quelques jours. Et s'il y a quoi que ce soit, Adolfo m'en parlera. Oui, papa. Tu seras au courant dans tous les cas. Mais je préfère quand même laisser ce pouvoir à José Emilio. Attends, qui mieux que mon fils peut s'occuper de mes affaires professionnelles? N'est-ce pas? Calme-toi, papa. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Pourquoi tu viens à l'improviste à cette heure en plus? Cet abruti de Christina nous a impliqués dans le crime de Mauricio. Et maintenant la police nous a dans sa ligne de mire. Maman, ne te décourage pas. Tout se passera bien. On va éclaircir cette histoire et on te sortira d'ici bientôt. Tu verras. Toi non plus, ne te décourage pas. Hein? J'espère bien qu'au moment où je sortirai d'ici, tu auras dit toute la vérité à Angélie, mon fils. Parle-lui. Son soutien te fera le plus grand bien. Maman, je t'ai apporté ta croix, tu te sentiras moins seule. Ainsi soit-il. Non, non, s'il vous plaît, laissez-la, c'est pas nécessaire. José Emilio, c'est le protocole. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Nous allons te sortir de là très bientôt, ma fille. Je trouverai un moyen pour te libérer. Je te le promets, Christina. Bon, allez, madame, s'il vous plaît, on y va. Nous allons devoir changer notre plan. De quoi tu parles, maman? Tout est prévu pour accuser Christina. Les preuves montrent que c'est elle l'assassin de Mauricio. Et j'ai déjà un alibi. Et toi? Où est-ce que tu étais la nuit où Mauricio a été assassiné? Comment je le saurais? J'étais probablement à la maison. Eh bien, si tu étais à la maison et que tu as des témoins, tu n'as pas à t'inquiéter, maman. Écoute, en plus, la police peut très bien ne pas prendre au sérieux ce qu'a raconté Christina. Elle croira que elle ment pour sortir de prison. Non, je ne vais pas prendre le risque de laisser planer ce scandale autour de nous. Nous devons absolument arrêter ça, immédiatement. D'accord, et comment tu comptes t'y prendre? Convaincre Christina de revenir sur ce qu'elle a dit, c'est ça? Parce qu'entre nous, je ne vois pas d'autre moyen d'y arriver, franchement. Bien sûr qu'il y a un autre moyen, Misaël. Nous devons chercher un autre coupable pour le meurtre de Mauricio Aranda. Et à qui tu penses, Monica? Qu'est-ce que fait cette femme ici? Maman, je te rappelle que Rebecca est avec moi. Un point, c'est tout. Y a pas de secret entre votre fils et moi. Vous devriez le savoir maintenant.
Tu peux continuer à parler, maman. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Rebecca est avec nous. Alors vas-y, dis-nous, qui est-ce qu'on va blâmer pour le meurtre de Mauricio? On rentrera plus tard à l'Hacienda, Domingo. Oui, si t'as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Je ne retournerai pas là-bas, Luciano. Tu peux rester si c'est ce que tu préfères. Mais n'essaie pas de me jouer un de tes tours. Ce que tu as fait avec mes enfants s'appelle un enlèvement. Et c'est puni par la loi, Romina. Peu importe ce que ça me coûtera, ils reviendront avec moi à l'Hacienda. Mati, prépare tes affaires, tu rentres avec moi à l'Hacienda. Je veux pas que vous restiez avec votre mère parce que je ne lui fais pas confiance, mon cœur. Je ne te laisserai pas faire, Luciano. Mais je te l'ai déjà dit. Tu es libre de rester. Je ne vais pas t'emmener de force. Mais je te préviens, je vais parler avec mon avocat. Je te laisserai pas prendre mes enfants. Les tortillas. Il manque les tortillas. Ok, j'y vais. Cool, merci. Et tu peux en prendre un max, 5 kilos. Fais vite, c'est l'heure du déjeuner. Ça marche. Bah, et t'attends quoi? Le torchon. Ah oui, le torchon. Allez! Regarde, Lucas se retrouve tout seul. On y va. On va enfin réussir à l'avoir, ce satané Lucas, tout seul et loin du marché. Ha! À nous de jouer! Hé, Lucas! Brian voulait te voir, bouffon! Je peux pas, j'ai du travail. Il a du travail qui me dit, et qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Même s'il est en tôle, Brian est toujours le patron. Un peu de respect. Et nous, on doit suivre ses ordres. Alors viens, et traîne pas. Allez, Dépêche-toi. bouge. Me touche pas. Allez, avance. Je ne suis pas d'accord avec le changement de plan. On était d'accord pour que Christina reste en prison. Essaie de comprendre, mon amour. Ma mère a raison. On a besoin d'un autre coupable pour détourner l'attention. On doit éviter d'être soupçonné par la police. Mon cœur, si tu veux voir José Emilio souffrir, avec sa mère en prison, je t'assure que tu l'as déjà fait. Ce n'est pas suffisant. Je veux que José Emilio continue à souffrir en voyant sa mère enfermée. Non, attends. Écoute-moi, Rebecca, enfin. Ce qui compte le plus pour le moment, c'est que tous les trois, on ne soit pas impliqués. Ouais, parle pour toi, Misaël. C'est toi qui as tiré sur Mauricio. Pas moi. Oui, tu sais quoi? Oui, c'est moi qui l'ai tué. Mais je ne l'ai fait que pour toi et pour notre enfant. Je ne pense pas que tu veuilles que tes motivations soient dévoilées, n'est-ce pas? Non. Quand est-ce que tu prévois de dénoncer le nouveau tueur? Bientôt. Faut peaufiner le plan pour que tout se passe à la perfection. Comme ça, la police attrapera le véritable coupable. Hein? Oh, j'arrive toujours pas à y croire. On va recevoir une autre machine pour l'usine? Oui. Et tu crois qu'elle arrivera quand? Eh bien, en fait, j'attends une petite confirmation. Il faut juste que l'espace soit prêt. C'est prêt? Déjà? Oui. Depuis hier, nous avons libéré la zone que t'as demandé. Elle est déjà bien balayée, bien nettoyée et prête pour le jour où Comme Liam... c'est gentil. Bon, je vais en profiter pour faire le point sur les nouvelles expressions anglaises que tu nous as laissées. Ah. Ou peut-être que t'as autre chose à me dire. Non, c'est bon, Marissa, tout va bien. Va, continue à étudier ton vocabulaire. Merci. Bonjour Tina, comment tu vas? Ok, très bien. Et ma mère, est-ce qu'elle va bien? Bon, tu sais que si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler, peu importe l'heure, Tina, d'accord? Tina, j'aimerais parler à Santiago. Tu sais s'il s'est réveillé? Comment ça, il n'est pas rentré dormir? Et est-ce que tu sais pourquoi? Non, très bien, Tina, merci, je vais l'appeler sur son portable. Il a un événement avec le chef de Val. Toute la nuit?